Le pain de vie croit ou se scandaliser. Cherchez Jésus pour le pain ou pour la vie éternelle. Jean 6, verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Cette parole est prononcée après le miracle de la multiplication des pains. Les foules viennent chercher Jésus, non parce qu'elles ont reconnu en lui le Fils de Dieu, mais parce qu'il a rassasié leur faim. Jésus les reprend. Il ne faut pas travailler pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusque dans la vie éternelle. Et cette nourriture, Dieu l'a envoyée dans le monde en la personne de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, croire ou non accomplir. Les gens demandent alors, que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il ne s'agit donc pas d'abord d'un acte, mais de la foi. Et cette foi produit ensuite des œuvres. L'ordre est décisif. La foi précède l'action et non l'inverse. Le scandale d'un signe qui n'est pas reconnu. Alors ces gens lui répliquent. Quel signe vas-tu donc accomplir pour que nous le voyions et que nous croyions que tu es celui que Dieu a envoyé? Or, bien qu'ils viennent tout juste de voir le signe de la multiplication des pains, ils ne comprennent pas que ce miracle ne peut être accompli que par Dieu seul. Ils le perçoivent simplement comme un exploit humain remarquable. De la même manière, aujourd'hui encore, beaucoup de lecteurs de la Bible élaborent toutes sortes d'explications rationnelles et comprennent le miracle des 5 pains et des poissons non comme un miracle, mais comme une distribution ingénieuse de nourriture. À l'époque déjà, il en allait de même. Les gens n'attendaient pas le Fils de Dieu, mais un homme politique sage, un dirigeant capable de gouverner. La manne est le vrai pain venu du ciel. Pour comble, ils évoquent la manne descendue du ciel au temps de Moïse et demandent si Jésus a accompli un miracle comparable. Autrement dit, ils lui demandent s'il est un homme de Dieu à la hauteur de Moïse. Et c'est là alors même qu'ils viennent de manger le pain issu du miracle des 5 pains. Il ne nous est pourtant pas permis de simplement nous moquer d'eux, car cette lenteur spirituelle est aussi le reflet de notre propre visage. Jésus leur répond alors que la manne n'a pas été donnée par Moïse, mais qu'elle est descendue du ciel par Dieu, et que désormais Dieu ne donne plus une nourriture que l'on mange pour finalement mourir, mais le vrai pain qui conduit à la vie éternelle, c'est-à-dire Jésus lui-même. Le pain de vie est le refus de croire. Lorsque les gens demandent ce pain, Jésus déclare qu'il est lui-même le pain de vie et que croire en lui, c'est précisément manger ce pain de vie. Pourtant, bien qu'ils aient Jésus juste devant leurs yeux, ils ne croient pas en lui. Jésus poursuit en disant que seul Dieu le Père peut amener quelqu'un à croire en Jésus et que quiconque croit obtiendra la vie éternelle, une vie qui ne lui sera jamais ôté. Les gens murmurent alors. Celui qu'ils connaissent n'est-il pas le Fils de Dieu, un simple homme? Comment pourrait-il être la nourriture de vie descendue du ciel? Jésus leur dit de cesser ces murmures, puis explique que croire est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et manger le pain de vie n'est pas un acte physique, mais le symbole de la foi en Jésus comme Dieu. Incapables de saisir le véritable sens de cette parole, les Juifs comprennent cela comme une invitation à manger littéralement la chair de Jésus. Une parole qui éprouve jusqu'aux disciples. De manière surprenante, Jésus ne corrige pas leur malentendu. Au contraire, il va encore plus loin et déclare que si l'on ne mange pas la chair du Fils de l'homme et si l'on ne boit pas son sang, on ne peut avoir la vie éternelle. Pourquoi dit-il ainsi? À tel point que même les disciples sont mis à l'épreuve par ces paroles.
Jésus s'adressait alors non plus à la foule et aux disciples. Et la parole qu'il leur adresse est celle de Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce qui sent bon et ce qui demeure. Finalement, non seulement beaucoup de gens du peuple, mais aussi de nombreux disciples pensent que Jésus est faux et sent bon. Il ne reste plus que le 12. Jésus leur demande alors s'ils veulent eux aussi partir. Simon Pierre répond: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. On peut en déduire que Jésus a volontairement poussé la parabole jusqu'au bout, afin de laisser partir ceux qui s'intéressaient davantage à la vie terrestre qu'à la vie éternelle, ne laissant que les 12. Cependant, parmi ces 12, l'un d'eux, Judas Iscariote, reste auprès de Jésus tout en étant davantage attiré par la gloire de ce monde, et finit par livrer Jésus aux autorités juives. Jésus annonce d'avance que cela est l'œuvre de Satan. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et pourtant l'un de vous est un démon. Un avertissement pour ceux qui croient aujourd'hui. Nous ne croyons pas en Jésus pour mener une vie confortable dans ce monde et recevoir la gloire des hommes, mais pour jouir de la vie éternelle bénie et paisible dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous avons cru en Jésus et que nous sommes entrés dans l'Église. Et si nous recommençons à nous attacher davantage au monde, nous courons le danger de devenir les héritiers de Judas Iscariote. Même si nous sommes reconnus comme croyants, voire comme disciples exemplaires, nous pouvons finir par trahir le sens véritable de la venue de Jésus et le livrer pour la gloire terrestre, devenant ainsi des instruments du diable. Que ce mardi matin, les mains jointes, nous prions au nom de Jésus-Christ pour devenir de véritables disciples, désirant l'éternité en toutes choses. Alléluia, Amen.